Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà la période pascale, entre Pâques et la Pentecôte, je trouve, est tout indiqué pour réfléchir sur notre élan missionnaire. Parce que, est-ce que ce n'est pas Pâques qui a lancé les disciples de Jésus sur les routes du monde en apôtres, c'est-à-dire envoyés? La bonne nouvelle est destinée à être partagée, connue, célébrée. Et pourtant, ce n'est pas si simple que ça. Alors je vous propose ce matin de méditer sur la première lecture, sur la lecture des Actes des Apôtres. Cette lecture, pour que nous comprenions mieux, il y a d'abord le verset 14 qui est tout à fait au début et ensuite on saute au verset 43. Pourquoi est-ce qu'on nous donne ce verset 14 au début de la lecture ? Eh bien, c'est pour nous rappeler le contexte des faits qui vont se dérouler durant 2 sabbats. Et où ? À Antioche de Pisidie. Paul est dans son premier voyage missionnaire et il arrive à Antioche. Antioche, vous avez sûrement suivi l'actualité, ce qui s'est passé autour de la Turquie, etc. Donc, Antioche, c'est sur les plateaux d'Anatolie, au milieu, à peu près au centre de la Turquie, à 1000 mètres d'altitude. Voilà. Et ce récit que nous avons entendu est assez exemplaire de la manière de faire de Paul, qui est quand même un précurseur, le pionnier de l'évangélisation en monde païen. Alors, en arrivant dans une ville, vous avez entendu, il prend soin de rejoindre la communauté juive locale à la synagogue le jour du sabbat. Alors, une petite remarque au passage, c'est que les chrétiens n'ont pas encore été expulsés des synagogues. Et justement, d'aller à la synagogue le samedi lui permet d'avoir 2 avantages pour lui. D'abord, il est en contact avec des juifs, des non-juifs convertis ou sympathisants. Et ensuite, on donne facilement la parole aux prédicateurs itinérants. Donc voilà, ça lui fait 2 atouts dans son évangélisation. Et avant de continuer, je voudrais faire une remarque au passage sur les non-juifs convertis ou sympathisants qui permettent de mieux comprendre le texte. Pour être juif, il faut être né de parents juifs. Mais au 1er siècle, de nombreux non-juifs, du point de vue ethnique,
se rapproche du judaïsme et de la foi au Dieu d'Israël, au Dieu unique d'Israël. Ce sont ce qu'on appelle les prosélytes. Alors les prosélytes, ce sont ceux qui observent la loi, y compris la circoncision. Et puis, il y a une deuxième catégorie de gens qui se sont rapprochés, qui sont les craignants Dieu. Alors les craignants Dieu, eux, ils n'observent qu'une partie des pratiques juives, dont le sabbat, mais pas la circoncision. Et quand, à la fin du texte que l'on a entendu de Luc, quand Luc les nomme païens, sont appelés païens tous ceux qui ne sont pas juifs de naissance. Donc vous voyez, ça permet de mieux comprendre, de mieux entrer dans le texte. Alors maintenant, si nous regardons d'un peu plus près la mission elle-même, une fois qu'on a le contexte. Vous avez remarqué à l'écoute que Paul va rencontrer à la fois un accueil spectaculaire et en même temps une résistance farouche. Le récit nous raconte que Paul et Barnabé annoncent la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, on peut la résumer en quelques mots. Jésus est mort et ressuscité conformément aux Écritures. Et ils annoncent ça pendant le culte à la synagogue. Et là, les païens, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont attirés par le judaïsme, eux, montrent de l'intérêt pour les paroles de Luc et Barnabé, pour Paul et Barnabé, à tel point qu'on nous dit que la semaine suivante, presque toute la ville se rendit à la synagogue pour les écouter. Mais ça, c'était plutôt l'accueil spectaculaire. Mais de l'autre côté, la résistance, eh bien, elle se trouve chez les Juifs qui voient leur vie communautaire envahie et menacée par cette foi au Christ qui est déclarée, annoncée par Paul et Barnabé. Alors, que font-ils ? Eh bien, ils font du lobbying, tout simplement, on dirait les mots d'aujourd'hui, auprès des dames influentes et des notables qui sont déjà convertis au judaïsme, afin qu'ils mobilisent les autorités de la ville contre ce Paul et ce Barnabé qui annoncent Jésus-Christ ressuscité et qui, en fin de compte, vont être expulsés de la ville. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on nous dit « Mais tous les nouveaux disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. » Alors, je vous propose 4 remarques sur ce qui se passe à Antioche. À partir de ce récit, qu'est-ce qu'on peut retirer ? Alors, je vous propose 4 remarques. La première, c'est qu'il faut remarquer que le christianisme commence comme un mouvement juif parmi les juifs. Paul et Barnabé échangent à propos de leur foi au Christ auprès de leurs confrères juifs en pleine synagogue. Le christianisme est à l'origine une certaine façon de vivre le judaïsme, en confessant Jésus comme le Messie attendu par Israël. Par contre, que ce Messie soit mort et ressuscité, c'est la nouvelle. Ce n'est pas ce qu'un certain nombre de Juifs attendaient. La deuxième remarque, il ne faut pas s'étonner que les païens soient attirés par le judaïsme et que certains veuillent même se convertir au judaïsme. Israël est le peuple choisi pour vivre selon la loi de Dieu donnée à Moïse, choisi aussi pour porter témoignage auprès des peuples de la terre, autour d'eux, pour qu'un jour, toutes les nations se tournent vers Dieu. Et c'est pour ça que Paul cite Isaïe, que l'on a entendu tout à l'heure. Et si Paul cite Isaïe, c'est pour expliquer le sens de sa mission, comme étant juif d'esprit au départ. Il est profondément juif.
mais avec l'expérience qu'il a faite du Christ ressuscité, ça y est, il annonce le Messie attendu. Et si le judaïsme a une composante ethnique, c'est aussi un zèle missionnaire qui anime son sens de peuple élu, choisi par Dieu. La troisième remarque, c'est le succès fait peur. Nouveau venus en ville, Paul et Barnabé réussissent en une semaine à retourner, certains diraient détourner, en faveur de leur option pour le Christ Jésus, le long et patient travail missionnaire de la synagogue, des Juifs de la synagogue, auprès des païens depuis des années. Mettons-nous un instant à la place des Juifs d'Antioche. Nous-mêmes, que faisons-nous lorsque des croyants d'autres religions deviennent un peu trop visibles et parfois populaires dans nos sociétés traditionnellement chrétiennes? Quelles nouvelles lois appuyons-nous? Quels arguments avançons-nous? Enfin, la quatrième et dernière remarque. Essayons de regarder le sens ou la direction de la mission de Paul et Barnabé. Paul et Barnabé voyagent, oui, mais ils vont voir d'abord les leurs, des Juifs comme eux. Ce sont des païens qui viennent vers eux parce qu'ils ont déjà fait quelques pas auparavant en se rapprochant des Juifs. Selon le récit des Actes, Paul et Barnabé ne planifient pas leur mission auprès des païens. Ils se rendent compte, après coup, par où souffle l'Esprit du Seigneur ressuscité. Paul et Barnabé ne s'obstinent pas à tenir le cap prévu à l'origine. Ils sont assez ouverts pour voir le changement de situation. Ils sont suffisamment flexibles et courageux pour rediriger leur effort selon les nouvelles données à leur disposition. Peut-être que cela pourrait nous inspirer aujourd'hui, car que de choses ont changé dans l'Église et le monde depuis la visite de Paul et Barnabé à Antioche. Alors, pour terminer, je vous propose 3 questions. Vous pourrez en choisir une pour entendre cette parole de Dieu dans nos vies. Voilà, je vous les livre, ces 3 questions. La première, ai-je des résistances comme les Juifs d'Antioche à me laisser déplacer et étonner par Dieu? La deuxième question, s'il m'est arrivé de recevoir des critiques lorsque je témoignais de ma foi, comment ai-je réagi? Et enfin la troisième, ai-je fait l'expérience de la joie de l'Esprit Saint dans une rencontre que j'ai faite, un témoignage que j'ai donné, un fruit spirituel que j'ai vu chez quelqu'un?